J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Nous sommes le 30 août 2023. Et comme vous savez, grande nouveauté de cette année, inédite nouveauté, exceptionnelle nouveauté, pour ne pas dire absurdité, extravagance. L'Algérie n'a toujours pas fixé la date de la rentrée scolaire. On vous a expliqué grosso modo pourquoi et nous allons approfondir le comment du pourquoi et je vais d'ores et déjà vous annoncer qu'il n'y aura aucune date de rentrée scolaire en Algérie ne sera annoncée, aucune date ne sera annoncée tant que les premiers conteneurs de Chine d'articles scolaires ne débarqueront pas au niveau du port d'Alger ou là au des ports d'Oran ou là des autres grandes villes du pays. C'est aussi simple. La rentrée scolaire en Algérie dépend des conteneurs qui vont ramener les articles scolaires dans le pays, parce que l'Algérie n'est pas un pays souverain, elle n'est pas capable de s'organiser préalablement pendant plusieurs mois pour organiser le marché des articles scolaires. C'est aussi incroyable, le destin de plus de 11 millions d'élèves algériens dépend aujourd'hui des conteneurs que l'Algérie doit ramener de Chine. Voilà un pays maintenant qui veut intégrer les BRICS, qui voulait intégrer les BRICS, qui voulait prétendre au statut de pays émergent, de puissance émergente, qui voulait côtoyer la Chine, l'Inde, la Russie, le Brésil, l'Afrique du Sud, l'Arabie Saoudite, les Émirats et les autres pays importants ou émergents qui veulent redessiner l'ordre économique mondial et l'ordre économique et politique mondial, alors que l'Algérie, les dirigeants algériens dans leur pays ne sont même pas capables, ne sont même pas foutus d'organiser une rentrée scolaire pour une raison simple, c'est qu'ils ont bousillé l'économie nationale, ils ont provoqué une pénurie de produits et d'articles scolaires, ils ont découvert ça en retard, du coup ils ne peuvent pas annoncer la rentrée scolaire par une raison simple. 11 millions d'élèves, nous avons chaque année entre 450 000 à 470 000 élèves, l'année dernière c'était 475 000 nouveaux élèves qui ont fait leur rentrée scolaire, et ben ya jma'a, rana haslin, ma la balnash ya jma'a, comment, parce que ces gens-là, ces élèves-là, en Algérie, ils ont besoin d'articles scolaires. Qui dit rentrée scolaire, dit il faut acheter des cartables, des sacs à dos, des manuels scolaires et des articles scolaires. C'est une logique, ça se passe dans tous les pays du monde. Nous avons besoin d'articles scolaires. Ben, pour une rentrée scolaire, nous avons besoin d'entrer. Et en Algérie, nous avons une croissance démographique importante. On fait chaque année plus de 1 million de bébés. On a, entre 450 000 à 470 000 élèves chaque année qui doivent rentrer, qui doivent intégrer les nouvelles écoles. Nous avons plus de 30 000 établissements scolaires à travers le territoire national. Donc il fallait, absolument qu'il y ait des articles scolaires. Et sans article scolaire, on ne peut pas. S'il n'y a pas d'article scolaire, tu ne peux pas étudier, tu ne peux pas aller à la classe, tu ne peux pas assister à un cours, tu ne peux pas... Je suis en train de faire cette émission et j'essaye vraiment de me retenir parce que je vous assure que nous sommes en train d'assister à des absurdités. L'année dernière, il y avait 425 625 nouveaux élèves. On va dire qu'une moyenne, l'Algérie, vu sa croissance démographique, chaque rentrée scolaire, elle doit se préparer à accueillir entre 425 000 à 450 000. Il y a des scénarios sur lesquels les démographes et les spécialistes, et les pédagogues disent que l'Algérie devrait peut-être, d'ici 2030, s'attendre à des rentrées scolaires avec au moins presque 470 000 nouveaux élèves. C'est-à-dire nouveaux enfants qu'il faut scolariser. Il leur faut des tabliers, il leur faut des cartables, il leur faut des articles scolaires. En Algérie, on sait pas là. Alors, depuis de longues années, la production nationale des articles scolaires, elle est faible, elle est inexistante. Alors, dans les années 2008, il y avait 23 unités de production d'articles scolaires. Aujourd'hui, en 2023, presque 2008-2023, ce n'est pas 20 ans, c'est presque 15 ans. On recense en Algérie de 54 à 55 producteurs. Sauf que la production nationale des articles scolaires ne peut satisfaire que 10% des besoins nationaux. Quand il y a des études, quand il y a des annonces et des chiffres avancés par le gouvernement, on dit que non, elle peut satisfaire 30%. C'est complètement faux, c'est 10%. Voilà 10%, parce que même les producteurs des articles scolaires, la majorité écrasante, là, parce qu'il faut des matières premières. En réalité, on ne fait pas de production en Algérie. Même, on n'importe même pas de la pâte à papier ou de la pâte de papier. On importe du papier en rouleau, on fait juste du découpage.
En Algérie, on fait du découpage. Les crayons, tout ça sont importés massivement. Le peu de produits qu'on fabrique en Algérie, le taux d'intégration il est très faible. 10 ou 20%. C'est-à-dire que la majeure partie, la majorité des composants des articles scolaires en Algérie sont importés. Du coup, on peut parler de 90% des articles scolaires qui sont importés. À peine 10% sont localement produits. Certains articles de cartables, de sacs à dos, et même les fermetures, les tissus à l'intérieur sont importés. Alors nous avons 54 producteurs. Les producteurs eux-mêmes, vous avez compris, ont besoin d'importer la matière première qui n'existe pas en Algérie parce que la production de papier, des plastiques, etc. Elle est gravement déréglée en Algérie, elle est inexistante alors que la majeure partie des produits d'articles scolaires c'est des dérivés du pétrole et du gaz, des plastiques, des composants, des emballages, etc. Avec, il y en a une émission technique parce que en tout cas, dans les articles scolaires, si vous demandez, mais à part le bois pur, etc., il y a énormément de plastique et d'emballage, de tissus, des textiles qu'on pourrait fabriquer avec de l'industrie pétrochimique. L'industrie pétrochimique en Algérie, comme elle est faible, puisque nos dirigeants préfèrent exporter le baril du pétrole en brut pour gagner plus d'argent avec beaucoup de facilité et que la direction générale de son matraque actuelle, qui dirige le pays depuis 2020, qui dirige le poumon économique du pays depuis février 2020, n'a développé aucun projet pétrochimique majeur. Au contraire, tous les projets pétrochimiques qui étaient imaginés par l'ancienne administration de son matraque et l'ancien régime Bouteflika ont été saboté, gelé. On va pas revenir là-dessus. Le pays il est paralysé à la balle comme Hakina 1000 fois fait Algérie. Du coup, les 54 producteurs ont besoin de licences d'importation. Le ministère du Commerce il a commencé à délivrer, il prétend qu'il a commencé à délivrer les licences d'importation à partir de mai 2023. En Algérie, donc voilà, il faut des licences d'importation. Contrairement à ce que font croire les dirigeants algériens récemment dans les médias, quelques dirigeants au niveau du ministère du Commerce, ils voulaient que les articles scolaires n'ont pas besoin de licence d'importation. C'est faux, il faut une licence d'importation. Une autorisation, une forme d'autorisation qui correspond à une certaine licence d'importation. Réellement, les dossiers ont commencé à être étudiés au mois de mai, mais ils n'ont pas été délivrés au mois de mai, ça a été délivré au mois de juillet. Quand donc les producteurs ou quand les importateurs purs. Les importateurs purs, qui ont 60 importateurs qui ont déposé une demande depuis le mois de mai 2023 pour préparer l'importation de la rentrée scolaire de 2023-2024. Kif, leurs dossiers ont été déposés au mois de mai, pas de réponse avant le mois de juillet. Pourquoi? Parce que le marché algérien des produits scolaires, c'est à peu près 155 à 160 millions de dollars. Le régime Tebboune, comme il veut économiser de l'argent, il ne veut pas dépenser ses devises pour ne pas épuiser les réserves de change. Il n'a pas voulu dépenser de l'argent donc à l'étranger. Il veut absolument garder les devises chez lui pour d'autres dépenses liées au fonctionnement de l'État ou l'apport d'ordre priorité. Le régime Tebboune veut en 2024 avoir dans son bilan un certain niveau d'équilibre au niveau des réserves de change, parce que je vous dis que j'ai pas beaucoup dépensé beaucoup d'argent, mais quand tu dépenses pas beaucoup d'argent alors que tu ne produis pas à l'intérieur localement et tu laisses pas les producteurs ramener la matière première et tu veux pas importer, tu crées ce qu'on appelle des pénuries. Du coup, ils se sont mis à un objectif au départ que nous allons importer que 55 millions de dollars. 155, 55. Ils ont commencé à donner des licences en fonction d'un niveau d'importation qui ne devrait pas dépasser les 55 millions de dollars. Au mois d'août, dès le mois d'août, ils ont compris que non. Il y avait une grande pénurie parce qu'avec 55 millions de dollars, tu ne peux pas beaucoup importer. Parce que les prix des articles scolaires sur le marché mondial a beaucoup augmenté. Le prix du papier a augmenté depuis 2022. Il a explosé. La tente de papier, la tente de pâte à papier a doublé entre mi-2021 et août 2022. Elle est passée de 600 € à l'équivalent de 1100 €. Avec plusieurs composants, les plastiques, les emballages, plusieurs textiles, tissus qui sont utilisés pour les articles scolaires, leurs prix ont augmenté. Parce qu'il y a la crise énergétique de l'année 2020, la crise énergétique de l'année 2023. De l'année 2022 avec la guerre en Ukraine, déjà l'augmentation des coûts de la logistique depuis 2021 avec la pandémie de la Covid-19, les perturbations des exportations de la Chine avec les conséquences de la pandémie de la Covid-19 jusqu'à l'année 2022, sachant que la Chine c'est le premier producteur et exportateur d'articles scolaires. Du coup, le marché mondial des articles scolaires a été fortement perturbé par des considérations économiques
précises, il y a des considérations économiques, conjoncturelles et structurelles. Le prix du papier, même si le prix du papier, visiblement, s'est stabilisé en 2023, mais les prix de la matière première, la pâte à papier, normalement, notamment, n'est pas revenu à son niveau de 2021 ou de 2019. Donc, mais on a des prix très élevés. Mais on est dans des prix très élevés. Donc, sur le marché mondial, les prix sont élevés. Déjà, habituellement, on a besoin d'importer 155 millions de dollars. Si tu veux importer uniquement 55 millions de dollars, tu ne vas couvrir que 30% des besoins du pays. Homa, déjà, ils ont fait un calcul. Soi-disant, on a un stock d'articles scolaires de 30 à 40%, ce qui n'est pas, je ne sais pas d'où est-ce qu'ils ont ces chiffres. Où sont ces stocks d'articles scolaires? On ne les connaît pas. Ça, c'est des chiffres du ministère du Commerce et du gouvernement qui ne sont pas étayés par des preuves. D'autres sources disent que les stocks n'ont jamais dépassé 10%. Avec une capacité de production nationale de 10%, il se trouve que 70% des besoins actuels des articles scolaires ne sont pas comblés. Même s'il y a des expositions régionales, même s'il y a le ministre du Commerce, non, ça va être réglé d'ici début septembre. Les articles scolaires seront disponibles. Si les articles scolaires étaient vraiment disponibles, la date de la rentrée scolaire serait annoncée. Donc, les 60 importateurs qui ont été autorisés à importer, donc, 55 vers 88, ils ne veulent pas dépasser 90 millions de dollars, ou les articles scolaires, ils stimulent les articles scolaires de l'année dernière. Mais au moins, ils ne veulent pas emporter l'équivalent de 155 ou de 160 millions de dollars d'articles scolaires. Même s'il faut provoquer une pénurie, il faut qu'il provoque des pénuries. Et comme toujours, l'importateur est le bouc émissaire. S'il y a une pénurie, s'il y a une inflation des prix, c'est l'importateur qui a une marge, qui a surfacturé. Et vous allez voir que dans les jours à venir, début septembre, il y aura certains magasins, certains commerçants d'articles scolaires qui seront emmerdés, harcelés par les services de sécurité, présentés devant les juges, condamnés, incarcérés. On va sacrifier quelques commerçants, quelques opérateurs économiques pour essayer de faire croire aux Algériens et aux Algériens que le problème ne relève pas du gouvernement. Alors que le problème relève du gouvernement. Pourquoi? Parce que, c'est lui qui a verrouillé le pays, il a fermé le pays aux importations, alors qu'il n'a rien fait pour développer la production nationale. Et d'autre part, encore une fois, il mélange entre l'importation de matières premières pour la production locale et l'importation du produit fini. Ces trois erreurs fondamentales qui relèvent de la bonne gouvernance ont fini par provoquer une grande crise d'articles scolaires qui empêche aujourd'hui l'organisation en Algérie de la rentrée scolaire parce que les 425 000 ou les 426 000 nouveaux élèves ont besoin d'acheter de nouveaux articles scolaires et tous les 11 millions d'élèves ont besoin de renouveler leurs outils scolaires et leurs articles scolaires. Un article scolaire, il a une durée de vie limitée. Tu peux pas utiliser un crayon de 3 à 4 ans, ni une gomme de 3 ans, etc., etc. Ça, c'est des évidences que vous savez. Encore une fois, un pays, nous avons aujourd'hui cette affaire des articles scolaires, comme l'affaire des véhicules, comme l'affaire des climatiseurs en été, comme l'affaire des légumes secs, comme l'affaire des huiles, ou là du sucre, comme l'affaire des médicaments, démontre la mauvaise gouvernance du pays. Nous avons des dirigeants qui veulent économiser de l'argent, qui veulent préserver les réserves de change au détriment du bien-être et du confort de la population et qui ne comprennent pas qu'il faut une stratégie à moyen terme pour pouvoir développer la production nationale. Et que la production nationale ne peut pas se développer du jour au lendemain et qu'il n'est pas possible d'avoir une production nationale sans importation de matières premières. Donc, ni ils ont développé la production nationale, 54 producteurs pour un pays de 45 millions d'habitants, 46 millions d'habitants aujourd'hui en 2023, c'est quand même catastrophique. Catastrophique. Faiblesse de la production locale, restriction des importations, des mesures économiques insensées. Tu ne peux pas priver une population d'un produit important. Tu provoques une pénurie pour préserver l'argent de l'État. Et ensuite, tu accuses les importateurs et tu accuses les commerçants. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. En fait, on est en train de clochardiser les Algériens et les Algériens pour que l'État sauvegarde des réserves de change, parce que les réserves de change, ça leur permet de ne pas s'endetter sur le marché mondial, ça leur permet au cas de sanctions, au cas de blocus, au cas de guerre, de résister d'avoir une indépendance pendant une année. En fait, ce sont des dirigeants qui pensent à leur gueule, à leurs intérêts, mais qui ne pensent pas à l'intérêt de leur peuple, ni à son confort, ni à son bien-être. Et voilà la véritable histoire de la rentrée scolaire. À les conteneurs. La Chine, ça a fait une pandémie, dans la Covid-19, une nouvelle pandémie, où il y a des perturbations au niveau de la chaîne de logistique, où il a décidé de ne pas exporter les articles scolaires pour une crise, où s'il y a une guerre entre la Chine ou Taïwan, il n'y aura pas de rentrée scolaire en Algérie. Parce que les conteneurs ne pourront pas parvenir au port d'Alger, ou là au port d'Oran, ou là au port de Annaba, etc. Voilà, un pays ultra dépendant, ultra mal géré, ultra mal gouverné. C'est ça la réalité amère de notre pays, malheureusement de notre chère Algérie qui souffre autant et qui ne mérite pas tout cela.